Que vaut la vie chrétienne sans la foi? La foi, ce mot revient chaque jour sur les lèvres des chrétiens. Mais que signifie-t-il? Nous en parlons dans cette émission avec le frère Lazare de la Mère de Dieu. Il est frère de Saint Jean. Chers amis de SMA Togo TV, bienvenue dans votre émission Chemin de la foi vivante. Merci de votre fidélité. Restez branchés. Cher Père, bienvenue. Merci, Madame Florence. C'est avec beaucoup de joie que je suis ici avec vous. Merci, mon Père. Vous allez, cher Père, nous aider à comprendre aujourd'hui ce que c'est que la foi. Alors, mon Père, qu'est-ce que la foi? Vaste chantier, mais on va essayer oui. de rester précis, concis. D'accord, mon Père. Pour commencer, il faut dire que la foi est une vertu théologale. Il y en a trois. Il y a la foi, l'espérance et la charité. Et déjà dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël a cru en Dieu, le peuple d'Israël a espéré en lui, le peuple d'Israël l'a aimé. Et dans le Nouveau Testament, notamment en 1 Corinthiens 13, dans le grand chapitre où Saint Paul décline la charité, on verra qu'il dira que des trois, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité, il y a une qui demeure, la charité. Donc la foi, c'est une vertu théologale, comme je disais tantôt. Elle est donnée par Dieu à notre intelligence. C'est un contenu qui est donné à notre intelligence et notre intelligence adhère à ce message-là que Dieu nous révèle. Donc la foi est une grâce qui nous procure le salut. La foi est une pratique. C'est parce que je crois que j'ai des attitudes, que j'ai des pratiques de celui qui croit. Donc elle est donnée dans notre intelligence. Elle n'est pas contre notre intelligence. Au contraire, elle mobilise notre intelligence pour que notre coopération à cette révélation puisse nous faire grandir humainement et spirituellement. Elle n'est pas contre notre intelligence, donc elle n'est pas sans notre intelligence. On peut remarquer dans notre expérience de chrétien et de chrétienne que cette foi est une lumière qui dépasse notre intelligence. Okay. Ceci dit, ça ne veut pas dire que parce que ça dépasse notre intelligence que nous devons abdiquer. Au contraire. Donc, il y a le volet de l'intelligence. Il faut maintenant associer à ce côté l'acte de la volonté. Je veux croire, malgré que parfois je comprends pas. C'est le cas, par exemple, de Moïse devant le buisson ardent. Comme s'il voyait l'invisible, il tenait ferme. C'est le cas de la Vierge Marie à qui, pendant l'annonce, qu'il me soit fait selon ta parole. D'accord. Une vertu théologale. Heureusement que le Père est revenu sur le mot grâce, parce que j'allais poser la question, qu'est-ce qu'une vertu théologale, mais je pense qu'on pourra en reparler après. Okay. Et alors, mon Père, la foi, est-elle facile? Je ne veux pas rentrer dans la dialectique facile, difficile, mais simplement, je vois qu'elle est édifiante. Je vois qu'elle est transportante. Je vois qu'elle est belle. Et tout ça, je le vois comment dans la vie de ceux qui ont la foi. Et c'est assez beau d'écouter les gens qui ont des témoignages à partir de leur foi, de voir ce que Dieu a réalisé dans leur vie parce qu'ils ont cru en lui. Et quand j'écoute ces témoignages-là, il y a quelque chose de très beau, de très édifiant, de très transportant, de très entraînant. Est-elle facile ou difficile? On sait que toute vie humaine comporte des épreuves. Mais parce que j'ai la foi, je sais que dans ces épreuves, Dieu est avec moi. C'est l'occasion aussi peut-être pour nous de dire toute notre prière à tous nos frères et sœurs dans l'humanité qui traversent des épreuves. Je sais que Dieu est là. Emmanuel, Dieu est avec nous. Est-ce facile, est-ce difficile? À chacun dans son expérience de voir. Dans les épreuves, Dieu est là et nous gardons cette foi tout au long de notre vie. Et mon Père, est-ce à dire que tous les chrétiens ont la foi?
Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Déjà, le concept de chrétien, il apparaît dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, 26, à Antioche, où les disciples ont reçu le nom de chrétien. Et tout le développement qui est fait avant, c'est des gens qui ont adhéré au message de salut en Jésus-Christ. Donc, on est chrétien quand on adhère à ce message-là. Et le droit canon des sacrements parle du baptême comme la porte d'entrée dans la vie chrétienne. Naturellement, on va dire, tous les chrétiens ont la foi. Naturellement, normalement. Mais après, il peut y arriver, j'ai parlé des épreuves tantôt, que les épreuves de la vie, les épreuves de la foi font que certains, au nom des expériences qu'ils traversent ou qu'ils font, vont dire que là, je n'ai plus la foi ou je veux plus avoir la foi. Mais naturellement, quand on est chrétien, c'est qu'on a la foi. Naturellement, quand on est chrétien, c'est qu'on a la foi. Mais il arrive parfois, compris, hein, que le Seigneur augmente en nous la foi. Comment faire grandir la foi en tant que chrétien? Comment on peut faire grandir la foi quand parfois on est devant les épreuves et ça ne va pas? On peut voir cette analogie simplement du côté humain. Si je prends du côté humain, je prends une discipline, par exemple, le foot. Si je veux grandir dans la pratique du foot, il ne suffit pas simplement que je le pense. Il faut que je le désire. Et quand je le désire, je prends des moyens pour y arriver. Et si on revient il faut désirer la foi. Il faut la désirer. Et il y a un épisode comme ça dans l'évangile de Saint Marc où le cas d'un enfant épileptique où les disciples ont tellement prié, rien n'a marché. Et quand Jésus vient, le père va demander à Jésus de prier pour son enfant. Et il a cette belle prière-là. Je crois, viens à mon aide à ma foi. Viens à mon aide pour que je grandisse dans la foi. Donc, il faut désirer grandir dans la foi. C'est la première chose. La seconde chose que je vois, c'est il faut exercer sa foi quotidiennement. En quoi faisant? En posant des actes de foi, dire par exemple dans la journée, Seigneur, je crois en toi, nourrir sa foi à travers à travers la lecture de la parole de Dieu. D'accord. On le voit dans le Deutéronome, non? L'on ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Et Jérémie a ce désir très noble. Il dit, quand je voyais ta parole, il voulait les dévorer. Je crois que ce serait beau d'avoir cette attitude-là devant la parole de Dieu. Il y a la Vierge Marie qui conservait et méditait tout dans son cœur. Voilà, c'est des éléments concrets dans notre vie pour grandir dans la foi. Il faut désirer. Il faut désirer la foi, il faut nourrir la foi. On a la Vierge Marie, on a la parole de Dieu qu'il faut lire au quotidien. Mais, cher Père, tout ça, je dirais, n'est pas facile. Et il y a aussi la parole de Dieu qui nous dit, si on a une foi comme une petite graine de néré, on peut déplacer les montagnes. Mais quand on entend ces phrases, on se demande, comment on peut déplacer les montagnes avec la foi? C'est-à-dire, comment vivre sa foi? Quand on voit un chrétien, comment on peut reconnaître que non, lui, il vit par la foi. Lui, il manifeste sa foi. Comment vivre la foi? Je dirais simplement par la pratique à temps et à contre-temps. À temps et à contre-temps. Il y a cette belle parole aussi dans le livre de Job qui disait quand tout va bien, je paraphrase, hein, quand tout va bien, on glorifie Dieu, on magnifie Dieu, et quand tout va mal, on l'abandonne. Quand tout va bien, comme quand tout va mal, se tourner toujours vers Dieu. Parce que en son Fils Jésus-Christ, il a traversé ces événements-là de notre vie, ces réalités de notre vie. Donc, il a cette expérience de notre humanité. Il a cette expérience de notre vie de tous les jours. Mais humainement excepté parlant, le péché. Oui, cher Père. Humainement parlant,
je sors, je suis malade, je me tords de douleur. Mais comment je peux toujours, dans cet état, garder la foi? C'est une chose délicate. Je sors, je suis malade. C'est que Dieu a donné l'intelligence à certaines personnes qui sont médecins. Je sors, je suis malade, je vais consulter. Et si je n'ai pas d'argent, par exemple, pour aller, pour me rendre à l'hôpital? Je vais consulter un médecin et je prie pour que Dieu éclaire l'intelligence de ce médecin pour qu'il puisse me soigner adéquatement. Ceci dit, il y a aussi des miracles. Je peux prier pour que Dieu vienne me soigner, mais ça n'exclut pas le fait que je consulte un médecin. Dieu a donné l'intelligence à quelqu'un qui fait qui rend ce service-là à ses frères et sœurs. Alors, est-ce qu'il y a les prières adaptées? Je peux pas me réfugier. Les prières de foi. La prière de foi, il faut voir dans l'évangile ou dans les évangiles. Quand les personnes qui sont malades vont vers Jésus, est-ce qu'elles avaient une prière écrite dans un livre qu'il faut dire? C'est pas ce que je vois, mais c'est selon le cri de leur cœur à ce moment précis que ces personnes-là avaient. Aujourd'hui, on a des manuels, entre guillemets, ou des personnes pour nous diriger dans nos prières. On écrit certaines prières pour nous aider dans telles circonstances de nos vies ou par nous-mêmes. Parfois, vous savez, quand on est tellement abattu, on n'a plus toute l'énergie pour dire une prière. Et ça constitue vraiment quelque chose pour nous aider dans ces moments-là. Pas facile, mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons y arriver. Et mon Père, en quoi la foi peut-elle nous sauver? La foi va nous sauver parce que, comme le dit l'Épître aux Éphésiens dans son chapitre 4, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Elle nous sauve parce qu'il y a un seul Seigneur qui nous sauve. Et c'est surtout ça. Après, c'est notre adhésion aussi. Un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Il y a la grâce. Par la grâce, le salut nous est donné. Et il y a aussi notre participation, notre engagement à adhérer à ce salut-là. Ce qui fait que la foi nous sauve sans nous. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous, disait saint Augustin. Et alors, Dieu qui nous a créés sans nous a besoin de nous pour nous sauver. Saint Augustin. Mais alors, comment est-ce qu'on peut adhérer? Comment on peut aider Dieu à nous sauver? Il nous a créés sans nous. Voilà. Et il a besoin de nous pour nous sauver. Comment est-ce qu'on peut le faire, cher Père? Il y a la révélation. Il y a la révélation, il y a la Bible, il y a l'enseignement du pape, les enseignements du pape, il y a les enseignements de l'Église, il y a des écrits des théologiens, il y a des écrits de nos pères évêques, des prêtres et tout. Voilà tous ces éléments qui sont une nourriture pour nous en tant qu'hommes d'abord, et surtout en tant que chrétien. En tant qu'homme parce que tout homme est appelé à rechercher la vérité. Et la Bible n'est pas destinée uniquement à vous et moi comme chrétiennes et chrétiens. Elle est donnée à tous les hommes. Donc cette recherche de la vérité qui nous est proposée par la Bible et les enseignements de l'Église, voilà tant d'éléments qui nous aident à adhérer. La foi est un don. Mais il faut participer, il faut la cultiver, il faut l'entretenir. On a parlé de comment grandir dans la foi tout à l'heure. La foi est un don, il faut participer, il faut la faire grandir. Et cher Père, il arrive que dans notre démarche de la foi, la raison nous questionne et nous amène devant certains faits accomplis. Quel est le rapport entre la foi et la raison, mon Père? C'est un rapport complémentaire. Qui a créé la raison, c'est Dieu. Qui donne la foi, c'est Dieu. Ces deux réalités ne peuvent pas s'opposer. Cette année, ça fait 25 ans que Jean-Paul II a écrit l'encyclique Fides et Ratio, foi et raison.
Il parlait de la foi et de la raison comme deux ailes de l'aigle pour s'envoler. Donc, la raison, par exemple, quand j'observe la nature, Saint Paul le dit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, le simple fait d'observer la nature fait que je peux arriver à me poser des questions. Cette nature-là vient d'où? Cet ordre dans la nature vient d'où? Et quand je vois, par exemple, l'émission que nous faisons, à la fin, je dirais SMA TV, c'est la signature. Sûr, c'est ça. Et quand je vois la création, il n'y a pas de signature explicite, mais implicitement. Qui a fait cette création? Nos grands-parents, par la raison, sont arrivés à dire qu'il y a un certain être suprême, un être premier. Et ils avaient leur manière de l'adorer, cet être-là, par leur pratique. Mais avec la révélation, Dieu vient à nous pour nous dire que voilà, c'est moi qui ai fait toutes choses, c'est moi qui ai créé. La foi complète la raison. Il y a la raison qui a ses limites. Elle se pose la question là. Elle dit qui a fait? Elle va dire c'est Dieu. Mais ce Dieu a un nom. Il s'est incarné, Jésus-Christ. Ça, la raison toute seule ne va pas arriver à l'affirmer. Elle va dire qu'il y a un être suprême, quelqu'un de très grand, sage. Si vous voyez bien la plupart des noms qu'on donne à Dieu dans nos cultures, ça a référence à quelqu'un qui transcende, le très haut, le tout-puissant. Mais il fallait Jésus-Christ pour nous dire, à partir de la révélation, que oui, Dieu est avec nous. Il a un nom, Jésus-Christ, Emmanuel, ainsi de suite. La raison fait son chemin et la foi l'aide à aller plus haut, plus loin. Alors, la foi aide la raison à aller plus loin. C'est ça. Exactement. Exactement. La foi qui aide la raison à aller plus loin et les deux sont complémentaires. Et, cher Père, comment se manifeste la foi? C'est vrai, on avait un temps effleuré la question, mais elle me tient toujours à cœur. Comment se manifeste la foi? Jésus, dans ses discours d'adieu, dans l'évangile de Saint Jean, disait par exemple que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Comment elle se manifeste cette foi-là? Elle se manifeste simplement dans la garde de la parole de Dieu. C'est-à-dire que moi, en tant que chrétien, mon agir est, entre guillemets, influencé par cette parole-là que je reçois de Dieu. Je garde ses commandements. Mon agir dans la relation que j'ai avec les autres, dans la relation que j'ai à mon Dieu-là, est influencé par cette parole que je reçois. Donc, ça vient changer mon comportement. En tant que chrétien, j'aurai une croix au cou, un crucifix chez moi. Mon langage, il est un langage fraternel. Et mon rapport à tous les événements de la vie m'incite à avoir recours à ce Dieu-là, parce qu'il est mon créateur, parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il est mon rédempteur. Et dans les événements paisibles comme dans les événements orageux, j'ai recours à ce Dieu-là. Et ça se manifeste surtout à tous les événements de ma vie, qu'ils soient heureux ou qu'ils soient plus ou moins lourds. Et il y a cette belle phrase de foi dans les psaumes, le psaume 115 notamment, dit « J'ai foi alors même que je dis que je suis malheureux ». Je trouve ça très beau. J'ai foi. J'ai foi alors même que je suis malheureux. C'est vraiment une phrase de foi parce que être malheureux, affirmer qu'on a la foi, c'est pas chose facile. Mais par la grâce de Dieu, la Vierge Marie qui est là toujours pour intercéder pour nous, on peut toujours tenir ferme, même quand ça ne va pas, quand on traverse les épreuves de la vie. Mon Père, qu'en est-il pour ceux qui ne croient pas? Et bon, seront-ils sauvés? Ou par rapport à la foi, pour quelqu'un, bon, pour qui la foi, ça ne veut rien dire, absolument. Je vais dire que je n'en sais rien, d'abord. Qu'en est-il pour eux? C'est, comme on dit, c'est leur relation avec Dieu. Mais quand on lit l'évangile, on dit, il fait lever son soleil sur tout le monde, sur les bons comme sur les méchants.
Ce qui est sûr, Dieu nous aime chacun personnellement. Il nous aime tous. Qu'en est-il pour eux? Ça dépend de la balle est dans leur camp. Mais si je prends l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, l'hymne à la charité, dit, si j'ai la foi, ce qui demeure des trois vertus, la foi, l'espérance et la charité, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. Si ces personnes font le bien autour d'elles, si elles sont charitables, Dieu n'est pas lié à à la façon dont nous avons casé les gens ou nous casons le salut des gens. Dieu au-delà de tout ça. L'exemple, le bon larron sur la croix. Un bandit qui à la dernière minute de sa vie, il pose un acte de foi envers Jésus. Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. C'est beau, ça. Ah oui, très beau, très beau. Qu'en est-il pour eux? Qu'en est-il pour eux? Donc, Oui. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser. Mon père, est-ce qu'on peut mesurer la foi d'une personne? A dit, quand on voit Florence, on dit non, Florence, elle a la foi. Non, Jacob, non, dans sa manière de faire, il n'a pas la foi. Est-ce qu'on arrive à le faire? Mesurer, je dirais pas mesurer, parce que il y a pas une mesure. Mais apprécier, peut-être. Parce que quand on voit, on a souvent dit dans nos langages, ah, c'est un homme de foi, c'est une femme de foi. C'est-à-dire que c'est entre guillemets, son comportement. Quand on voit mon comportement, quand on voit mon agir, on sait que j'ai un agir de quelqu'un qui a la foi. J'ai un agir de quelqu'un qui hésite. J'ai un agir de quelqu'un qui doute. J'ai un agir de quelqu'un qui est imperturbable. Imperturbable parce que quoi? Parce que Dieu est là. Donc, mesurer, je dirais pas, mais on peut apprécier. On peut apprécier. On peut apprécier. Alors, et c'est-à-dire qu'on peut reconnaître les fruits de la foi. Bien sûr. C'est dans l'épître aux Galates, je sais pas le chapitre où on parle des fruits de l'Esprit Saint que moi je relie aux fruits de la foi, la paix, la patience, la douceur. Donc tout cet agir cohérent à l'agir du Christ, je dirais que c'est ça qu'on peut reconnaître les fruits de la foi. D'accord. Alors, on peut reconnaître les fruits de la foi dans notre manière d'agir, dans notre manière de nous comporter au quotidien. Et alors, quel conseil, mon père, pouvez-vous donner à ceux qui disent souvent, par exemple, non, moi, je n'ai pas la foi, je sais que je n'ai pas la foi? Bon, pour ces cas précis ou concrets, souvent, mais pas toujours, c'est des gens qui sont blessés à cause de nous, qui disons avoir la foi et qui avons un agir contraire à cette foi-là. D'abord, que ces personnes aient le courage de pardonner, parce que on est malgré tout humain et on est pécheur. D'abord ça. Et ensuite, je pense que ces personnes peuvent... il faut avoir le désir. Ce désir-là doit aller jusqu'à dans la recherche de Dieu à travers la lecture de la Bible, à travers la lecture des écrits spirituels. Dans notre archidiocèse, notre père évêque, il le fait si bien. À chaque mois, il développe un thème. Des choses comme ça qu'il faut étudier, Et après, le lieu où on peut beaucoup gagner pour nourrir notre foi, c'est la liturgie, c'est le déroulement de la liturgie, la parole de Dieu qui est lue dans l'assemblée chrétienne, qui est écoutée, il y a la prière de l'assemblée chrétienne, il y a l'Eucharistie. Donc tout ce développement, je dirais, riche qu'est la liturgie, voilà des lieux où quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la foi peut se rendre pour
se nourrir. D'accord. Alors, il y a le lieu indiqué, le lieu, la prière en assemblée, l'Eucharistie, l'écoute de la parole de Dieu, tout ceci pour nourrir notre foi. Cher Père, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission et bon, peut-être vous avez encore quelque chose à l'endroit de nos téléspectateurs avant de terminer. Peut-être que pour nous qui avons la foi, on ne mesure pas toute la richesse et tout le bien que cela nous apporte, de rendre grâce pour le don de la foi quotidiennement. Merci Seigneur pour ce don merveilleux, puissant que tu nous fais. Aussi avoir le désir de grandir. Seigneur, je crois, viens faire grandir en moi la foi. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, je crois, mais viens faire grandir en moi la foi. Que cette prière ne nous quitte pas les lèvres, parce qu'on en a besoin au quotidien pour vivre notre foi. Merci, cher Père Lazare de la Mère de Dieu, d'être passé sur ce plateau. On espère vous revoir aussi très bientôt. N'hésitez pas à répondre à notre prochaine invitation, mon Père. Ce sera toujours avec beaucoup de joie, Madame Florence. Merci à vous pour l'invitation. Soyons des hommes et des femmes de foi authentiques. Merci, merci mon Père et bon retour à vous. Chers amis de la SMA Togo TV, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Merci à la réalisation. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. La vie est belle. Prenons soin de nous. Gardons toujours la foi.